Résumé de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. On démarre avec la scène 1. D'abord, il y a un descriptif du nouveau tableau, c'est-à-dire du nouveau décor dans lequel le troisième acte va se jouer. On n'est plus chez Ragueneau le pâtissier, on est dans une rue où il y a deux maisons, l'une face à l'autre. L'une des deux maisons, c'est la maison de Roxane. Elle est avec une petite porte en bas, un balcon au-dessus de la porte, un banc en pierre à côté et plein de lianes, de feuillage et de végétation le long du mur, ce qui fait qu'on peut monter au balcon. En face, il y a une autre maison dans le même style. Au lever du rideau, on trouve la duègne qui est assise sur le banc, la fenêtre qui est grande ouverte qui donne sur le balcon de Roxane, et il y a Ragueneau qui est debout à côté de la duègne et qui termine de lui raconter une histoire. Donc en fait, cette histoire, c'est que Ragueneau, Lise l'a quitté. Elle est partie avec un mousquetaire. On se rappelle dans l'acte précédent qu'il y avait un mousquetaire qui tournait autour d'elle. Donc lui, il était tellement malheureux qu'il se sentait seul et ruiné, il s'est pendu. Il croyait qu'il était mort, mais Cyrano est arrivé et il l'a dépendu. Et donc Cyrano lui a proposé d'aller travailler comme intendant chez sa cousine, Roxane. La duègne, elle demande quand même « Mais comment ça se fait que vous êtes ruiné ?» Et Ragueneau lui répond simplement « Lise aimait les guerriers et j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que laissait Apollon. » Alors vous comprenez que cela ne fut pas long. Donc la duègne, elle écoute Ragueneau, mais en même temps elle appelle Roxane, parce qu'ils sont invités dans la maison d'en face, c'est la maison de Clomire, où il y a un discours sur le tendre. Ça doit être une espèce de rencontre autour de la poésie, et donc la duègne la presse de se dépêcher. Ensuite, il y a Cyrano qui arrive et il est suivi par deux musiciens. Et apparemment, ils se chamaillent un petit peu sur comment est-ce qu'il faut jouer de la musique comme il faut. Et donc Cyrano arrive devant chez Roxane avec ses musiciens. La duègne, qui est toujours en train d'attendre sur son banc, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces virtuoses ?» Et en fait, c'est Cyrano qui a gagné un pari avec Assouci. Ça doit être quelqu'un, un personnage qu'on ne connaît pas, certainement quelqu'un de sa compagnie de Gascogne, là. Et bref, ils ont fait un pari sur un point de grammaire, et comme Assouci a perdu, il lui paye pour toute la journée des musiciens qui l'accompagnent. Et il dit à leur sujet « J'ai donc sur mes talents ces joueurs de théorbes, de tout ce que je fais, harmonieux témoin, ce fut d'abord charmant, et ça l'est déjà moins. » Donc en fait, il en a marre, et il les envoie chez Montfleury. On se rappelle qui c'était Montfleury, c'était le comédien au tout premier que Cyrano ne voulait pas laisser jouer parce qu'il disait qu'il jouait mal. Donc il les envoie, il dit surtout jouer longtemps et jouer faux. Bon, la duègne demande à Cyrano ce qu'il fait là. Cyrano dit qu'il vient pour saluer les lys et présenter ses respects aux roses de Roxane. Et en fait, quand Roxane arrive, il lui dit « Alors, est-ce que l'ami de ton âme est toujours sans défaut ?» Donc en fait, il vient prendre des nouvelles de sa relation amoureuse avec Christian. Et en fait, Roxane, elle dit qu'elle l'aime énormément, que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, et Cyrano est un peu surpris. Donc elle lui lit quelques extraits de ses lettres. Et évidemment, Cyrano, ça le touche parce qu'en réalité, c'est lui qui écrit les lettres. Elle cite par exemple « Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai ». Ou encore « Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre ». Roxane dit qu'elle connaît les lettres par cœur et Cyrano trouve que c'est très flatteur. C'est très flatteur en réalité pour lui, puisque c'est lui qui les a écrits et c'est pas Christian. Elle dit à Cyrano « Je pense que vous êtes jaloux ». Alors Cyrano, il s'inquiète un petit peu, mais en fait, elle lui dit « Je crois que vous êtes jaloux de ses talents d'écrivain », parce que Roxane, elle ne sait pas du tout que Cyrano est amoureux d'elle. Et finalement, il y a la duègne qui arrive affolée et qui dit qu'il y a Monsieur de Guiche qui arrive. Et Roxane demande à Cyrano de partir très vite parce qu'on se rappelle que Monsieur de Guiche, c'est le grand comte qui est amoureux d'elle et qui veut la faire épouser quelqu'un pour la prendre comme maîtresse. C'est le gros méchant, le comte de Guiche. Elle dit à son sujet « Il m'aime, il est puissant, il ne faut pas qu'il sache, il peut, dans mes amours, donner un coup de hache. » Donc elle demande à Cyrano de partir pour qu'il ne mette pas le comte de Guiche sur la piste de Christian, et c'est la fin de la scène 1. On va résumer la scène 2 de l'acte 3. C'est toujours le même acte, donc on est dans le même décor. Il y a le comte de Guiche qui est apparu, il y a Roxane et il y a la duègne qui se tient à l'écart. Donc de Guiche dit à Roxane qu'il vient prendre congé. Ça veut dire qu'il vient lui dire au revoir parce qu'il part à la guerre. Apparemment, il y a un siège à Arras. Arras qui est une ville dans le nord de la France. Je ne sais pas si historiquement il y a vraiment eu un siège. S'il y a des fans d'histoire, ils peuvent me répondre en commentaire. Ce sera bien pour ma culture personnelle.
Donc, on revient au résumé. De Guiche veut être aimé de Roxane. Et quand il lui dit qu'elle part, en fait, ça la laisse de neige. Et donc, De Guiche dit qu'il y a aussi la compagnie de Cyrano qui va partir. Et là, Roxane, elle commence à paniquer parce que Christian devrait partir aussi là-bas et elle a peur qu'il soit tué. Et en même temps, De Guiche, il dit, mais est-ce que vous êtes du côté de Cyrano? Alors elle dit, oh bah non, pas du tout. Et elle lui dit d'ailleurs, moi si j'étais à votre place, ce que je ferais, c'est que je demanderais aux Gascons de ne pas partir faire le siège d'Arras. Parce que Cyrano, vantard comme il est et batailleur, ça le ferait enrager d'être obligé de rester à Paris et de ne pas pouvoir se battre. Et De Guiche dit, ah bah il faut bien être une femme pour penser à un tour pareil, c'est une très bonne idée. Il lui dit d'ailleurs, quand je vois comme vous êtes en colère contre Cyrano, je me dis que comme vous avez la même rancune que moi, c'est un petit peu une preuve d'amour. Donc De Guiche est content, il est flatté. Il a les ordres sur lui qui vont être transmis à chaque compagnie et il dit que celui-ci, c'est celui des cadets et qu'il ne l'enverra pas. Donc Cyrano, et de ce fait Christian aussi, ne partent pas au siège d'Arras. Donc elle lui dit, je veux que vous soyez héroïque là-bas. Par contre, il essaye de lui donner un rendez-vous dans un couvent où les hommes n'ont pas le droit d'entrer, mais il dit que lui, les capucins le laisseront entrer parce que c'est un ami de Richelieu et il voudrait retrouver Roxane là-bas. Et on voit qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour l'esquiver, mais que lui, il est quand même très entreprenant avec elle. Donc à la fin, elle lui dit au revoir, soyez héroïque, et la duègne revient, elle a tout écouté et elle se moque gentiment de Roxane. C'est la fin de la scène 2. On va résumer la scène 3 de l'acte 3 de Cyrano. Donc en fait, Roxane se rend avec la duègne dans la maison d'en face, où il y a des gens qui récitent apparemment des poésies. Et Roxane, elle dit, je pense que Christian va venir. Et Cyrano lui demande, et alors ce soir, vous allez l'interroger sur quoi? Parce qu'en fait, chaque soir, c'est Cyrano qui apprend à Christian quelques phrases sur les sujets que Roxane lui demande d'aborder dans la conversation. Et Roxane lui répond, mais alors il ne faut pas lui répéter, hein, mais en fait, je voulais lui demander de parler librement d'amour. Et puis, Roxane est appelée parce qu'ils attendent pour ces histoires de poésie, là. Donc, il l'emmène et il ferme la porte. C'est la fin de la scène. On va résumer la scène 4 de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Donc la scène 4, elle est très courte, c'est entre Cyrano et Christian. Cyrano dit à Christian, allez viens, je vais t'apprendre ton rôle pour ce soir. Et Christian, il en a marre, il dit non, j'en ai marre de toujours faire semblant, de toujours trembler, de toujours faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il dit, je vais lui parler moi-même, de toute façon, tu m'as déjà appris pas mal de choses, j'ai pris confiance en moi, je suis quand même pas si crétin que ça, je veux lui parler par moi-même. Et il dit au pire, de toute façon, je crois que maintenant elle a vraiment des sentiments pour moi et il n'y a pas besoin de faire de la poésie pour prendre quelqu'un dans ses bras. Et puis, quand Roxane apparaît, Christian, il change d'avis et il dit tout de suite à Cyrano, non, non, finalement, ne me quitte pas. Mais Cyrano, qui est vexé et un petit peu jaloux, il lui répond, parlez tout seul, monsieur. Et il disparaît, mais en fait, il reste derrière le mur du jardin. Et la scène 5 démarre avec Roxane et la duègne qui sortent de chez le voisin. La duègne est un peu fâchée parce qu'ils ont loupé le discours sur le tendre. Et puis, Roxane se retrouve seule avec Christian et ils s'installent tous les deux sur le banc en pierre. Elle lui demande de lui parler d'amour. Et Christian, en fait, il dit que des choses simples. Il lui dit « je t'aime, je t'adore », des choses comme ça. Et elle lui dit « oh, mais c'est pas intéressant, dis des choses plus raffinées ». Donc il lui dit « mais est-ce que toi tu m'aimes, je voudrais t'embrasser ». Et elle se lève et elle lui dit « je n'aime pas quand tu deviens sot, c'est comme si tu devenais laid ». Et donc du coup, elle le snob, elle s'en va, elle claque la porte de chez elle et elle dit c'est pas la peine si c'est pour encore me dire je t'aime, je t'adore, ça ne m'intéresse pas. Et Christian est tout triste, il dit mais je... Et Cyrano qui était derrière et qui l'écoutait, il ressort et il lui dit eh ben c'est un fameux succès. Et la scène se termine comme ça. On va résumer maintenant la scène 6 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Donc Christian vient de se faire claquer la porte au nez par Roxane parce qu'il ne savait pas parler d'amour. Donc il va voir Cyrano et il lui dit « Au secours, aide-moi ». Et Cyrano lui dit « Mais comment tu veux que je t'aide? Maintenant il est trop tard, je peux plus t'apprendre de nouveaux vers de poésie ». Mais Christian est très malheureux, il dit « Je vais mourir ». Et Cyrano il dit « La nuit est noire, donc finalement notre problème est réparable. Tu le mérites pas, t'es qu'un misérable, mais vas-y, mets-toi là devant le balcon, moi je me mets en dessous et je vais te souffler ce que tu dois dire ». Donc Christian appelle Roxane qui est dans sa chambre en jetant des cailloux sur sa fenêtre. Au même moment, il y a les deux pages qui arrivent, ils disent ils ont fini de chanter des chansons pour Montfleury.
Et il demande à Cyrano ce qu'ils doivent faire. Et Cyrano dit, bah, vous tombez bien, mettez-vous chacun à un bout de la rue, et si vous voyez un passant qui arrive, vous vous mettez à chanter, vous êtes là pour monter la garde. Et ils disent, mais on chante quoi? Et il dit, bah, chantez un air triste si c'est un homme, et un air gai si c'est une femme. Et donc il jette des cailloux sur la fenêtre de Roxane pour qu'elle ouvre. Fin du résumé de la scène 6. Alors on va résumer la scène 7 de Cyrano de Bergerac. En fait, il y a Christian qui se met en dessous du balcon avec Cyrano caché derrière lui et il commence à lui dire quelques petits mots pour attirer son attention. Mais Roxane, elle ne veut pas lui parler. Elle lui dit « Vous ne savez pas parler d'amour, c'est parce que vous ne m'aimez pas ». Et Cyrano va lui souffler quelques répliques et du coup, elle va tomber sur le charme. Je vais lire peut-être les toutes premières. Par exemple, elle lui dit « Vous ne m'aimez plus » et lui, il dit « M'accuser juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus ». Alors elle dit « Ah bah tiens, c'est mieux ». Et c'est Christian qui répète ce que lui dit Cyrano, mais il bafouille un peu. Je vais lire peut-être les répliques de Christian, parce que c'est intéressant, c'est la scène la plus connue de cette pièce de théâtre. Donc il dit « L'amour grandit bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette ». Donc Roxane lui répond « C'est mieux, mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau ». Christian répond « Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule, de sorte qu'il strangula comme rien 2 serpents, orgueil et doute. » Bon, c'est pas pour rien qu'elle est célèbre, c'est une scène qui est très très bien écrite. Edmond Rostand écrivait quand même très bien, hein. Donc, comme Christian ne parle pas, n'a pas une diction suffisamment bonne, Cyrano prend sa place et c'est lui qui va se mettre à dire des mots d'amour à Roxane. Elle lui dit par exemple « Vos mots sont hésitants, pourquoi ?» Et donc Cyrano, qui a pris la place de Christian, il répond « C'est qu'il fait nuit, et dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. » Donc Roxane lui dit « Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. » Et Cyrano répond « Ils trouvent tout de suite, oh, ça va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. » Elle dit « Ils montent bien mieux depuis quelques instants. » Et Cyrano répond « De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. » Donc ça dure assez longtemps et au bout d'un moment, Cyrano il finit par lui dire que toutes ces déclarations, etc., finalement, ça risque de finir par tuer l'amour. Et Roxane lui dit « Mais l'esprit ». Et Cyrano répond « Je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime, de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, et que chaque joli mot que nous disons rend triste. » Donc finalement, le discours s'enflamme, ils sont tous les deux éperdument amoureux l'un de l'autre. Roxane finit par dire elle aussi à Cyrano, en pensant toujours que c'est Christian, bien évidemment, qu'elle l'aime. Et Christian bouscule Cyrano et il demande à Roxane un baiser. Et Cyrano, bien sûr, ne veut pas que Christian embrasse Roxane, donc il dit bah non, pas du tout, c'est pas le moment. Et Roxane, elle semble déçue. Elle dit bah c'est dommage que vous insistiez pas plus. Et la fin de la scène, c'est que tout s'arrête. D'un coup, Roxane claque la fenêtre parce que les musiciens se mettent à chanter un air gai et un air triste. Donc ils savent pas si c'est un homme ou une femme qui arrive et ils s'en vont du balcon. Roxane est rentrée chez elle et c'est la fin de la scène 7. La scène 8 de Cyrano de Bergerac de l'acte 3 est très courte. En fait, il y a un capucin qui arrive. Un capucin, c'est un religieux. Et il demande où est la maison de Roxane. Donc il lui indique, Christian au début il a l'air un peu fâché, mais c'est Cyrano qui lui indique et il lui dit « Allez-y, partez tout droit, la maison est là-bas ». Et c'est la fin de cette scène 8. On va résumer maintenant la scène 9 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Donc Cyrano et Christian sont tous les deux, et en fait, Christian dit à Cyrano « Obtiens-moi ce baiser ». Cyrano dit non, Christian dit « Bah, de toute façon, tôt ou tard ». Et Cyrano répond « Il viendra ce moment de vertige enivré, où vos bouches iront l'une vers l'autre, à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. » Et il dit pour lui-même « J'aime mieux que ce soit à cause ». Et certainement qu'il voulait dire qu'il préfère que ce soit pour sa poésie, mais à ce moment-là, le volet de Roxane s'ouvre, c'est la fin de la scène 9 et démarre la scène 10. Donc on va résumer la scène 10 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Donc ça ouvre, la fenêtre s'ouvre et Roxane dit « Nous parlions d'un » et c'est Cyrano qui lui dit « un baiser ».
Donc il commence encore avec une tirade sur les baisers, et Roxane, bien que ce soit elle qui l'ait invité à en parler, lui dit taisez-vous. Après il refait une tirade sur les baisers, elle redit taisez-vous. Cyrano lui dit un baiser c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Donc il continue à débattre un petit peu, et puis finalement Roxane l'invite à monter, elle lui dit bah monte pour ce fameux baiser. Et à ce moment-là, Christian ne réagit pas. Alors Cyrano lui dit mais vas-y monte animal. Et Christian il dit mais il me semble à présent que c'est mal. Et c'est Cyrano qui le précipite. Donc ils échangent un baiser, et Cyrano est très malheureux, et il dit en même temps que c'est comme s'il avait quand même une miette d'elle, parce qu'il a l'impression que c'est ses mots à lui qu'elle embrasse. Mais les musiciens se remettent à chanter, un air gai et un air triste, c'est encore le Capucin. Et là, je viens de comprendre que dans la scène précédente, quand ils ont dit que c'était au bout de la rue, en fait, ils ont envoyé le Capucin dans l'autre sens. Mais là, il revient vers la maison de Roxane. Donc Cyrano se pointe, il dit Christian est encore là, comme s'il ne l'avait pas vu. Christian, il fait oh tiens Cyrano. Roxane, elle dit bonjour cousin, lui bonjour cousine. Et donc il les interrompt parce qu'il y a le Capucin qui arrive. Et c'est la fin de la scène 10. On va résumer maintenant la scène 11 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Donc il arrive, le Capucin, et il dit j'insiste, c'est bien dans cette maison-là que je dois venir, je cherche Madeleine Robin. Et Cyrano, il fait semblant, il dit ah, vous avez dit Rollin. Et le Capucin, il dit ah non, Bain, B-I-N, Bain. Donc Roxane arrive dans toute cette agitation, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Et le Capucin dit qu'il a une lettre. Christian se demande bien quoi, et le Capucin dit à Roxane, ça doit être une sainte chose parce que c'est une lettre envoyée par un seigneur très digne. Et évidemment, c'est De Guiche qui a écrit la lettre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne rendez-vous dans un couvent, donc on se doute bien pourquoi, et il dit, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait porter cette lettre par un religieux qui est simple comme une chèvre. Et en fait, Roxane, elle se tourne vers le Capucin et elle fait semblant de lire la lettre, et en fait, elle dit tout à fait autre chose. Et elle lui dit qu'il est écrit « Oh, il faut souscrire aux volontés du cardinal, je sais que c'est dur pour vous, mais j'ai demandé à ce très intelligent et très discret Capucin de remettre cette lettre dans vos jolies mains. Il faut que vous épousiez Christian. Et il faut le faire tout de suite dans l'heure. Le ciel bénira votre union. Je sais que vous ne voulez pas vous marier, mais je vous en prie, faites un effort. » Donc c'est assez drôle, hein, parce qu'évidemment, c'est pas ça qui est écrit sur la lettre. Et du coup, le Capucin est flatté et il dit « Ah, bah, je savais bien que c'était un monsieur digne et que de toute façon, il ne pouvait pas faire de proposition indécente et que c'est une chose très sainte. » Et donc, il s'apprête à marier Roxane, mais quand il voit que Christian est quand même très beau, il est surpris. Il dit « c'est vous, Christian ?» Il dit « Oui, c'est bien moi. » Et le Capucin, il semble hésiter. Et du coup, Roxane, elle dit vivement « Post-scriptum, donnez pour le couvent 120 pistoles. » Et là, tout de suite, le Capucin, il dit « Oh là là, c'est vraiment un très digne seigneur. Allez, mademoiselle, faites un effort, résignez-vous. » Et Roxane, elle prend un ton martyr et elle dit « Oh là là, je me résigne. » Et en fait, Roxane, elle dit à Cyrano qu'il y a De Guiche qui peut arriver. Donc, il faudrait absolument qu'elle le retienne. Et Cyrano dit « Ok, je m'en occupe. » Et il demande au Capucin combien de temps il vous faut pour célébrer le mariage. Et le Capucin, il dit « Oh, à peu près un quart d'heure. » Et Cyrano, il dit « Ok, moi je vais faire un petit tour pendant un quart d'heure. » Et en fait, il va surveiller l'arrivée de Guiche. Pendant que le Capucin célèbre le mariage de Roxane avec Christian. Et c'est la fin de la scène 11. On va résumer la scène 12, mais je la comprends pas très bien. Cyrano est tout seul et apparemment il fabrique un piège pour De Guiche. Il entend chanter les musiciens, donc c'est une musique triste, donc c'est un homme. Et il monte sur le balcon, il rabaisse son chapeau, il tire sur les branches, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il dit qu'il va troubler l'atmosphère. Et c'est la fin de la scène 12 qui est très courte. On va résumer la scène 13 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. En fait, Cyrano, qui était juste au-dessus, pendu dans les arbres, il a tiré son chapeau et il fait en sorte que De Guiche ne le reconnaisse pas et il fait semblant d'être complètement fou et il lui tombe dessus. Et De Guiche déjà se demande d'où a bien pu tomber cet homme-là. Il dit qu'il tombe de la lune et il se met à raconter un petit peu n'importe quoi. Il dit par exemple « Je tombe pas métaphoriquement, c'était il y a 100 ans ou bien 1 minute, j'ignore tout à fait ce que durera ma chute, j'étais dans cette boule à couleur de safran. » Et De Guiche, il s'énerve, il dit « Bon, laissez-moi passer, il pense que c'est un dément. » De Guiche est masqué, il ne reconnaît pas Cyrano et il essaye désespérément de passer et Cyrano lui pose sans arrêt des questions. Il dit par exemple « Le masque est noir, est-ce que vous êtes un indigène ?» Et puis De Guiche, il finit par s'énerver, il dit « Écoutez, il y a une dame qui m'attend. » Et Cyrano, il fait « Ah, je suis donc à Paris. »
Et finalement, De Guiche, il commence à rigoler. Et Cyrano lui dit: «Ah, vous riez?» Et De Guiche dit: «Oui, je ris, mais je veux passer quand même». Et en fait, Cyrano, il le baratine. Il lui dit qu'il tombe de la lune, il lui raconte comment serait la lune, il lui dit que il a été mordu par une dent de la grande ours. De Guiche, il s'énerve, il dit: «Enfin, je voudrais», et Cyrano lui dit: «Ah, mais je comprends bien ce que vous voudriez savoir de ma bouche comment la lune est faite». De Guiche, il dit à un moment: «C'est un fou, mais c'est un fou savant». Et finalement, ça dure assez longtemps. La scène est assez longue, il y a pas mal d'échanges qui sont rigolos et puis au bout d'un moment, Cyrano, il est en plein récit et De Guiche lui dit: «Bah et alors la suite?» Et Cyrano lui dit: «Le quart d'heure est passé, monsieur je vous délivre, le mariage est fait». Et là d'un coup, De Guiche, il commence à réaliser, il dit: «Cette voix, ce nez, c'est Cyrano». Et Cyrano le salue, il dit: «Cyrano, ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau». De Guiche, il dit: «Qui cela?» Il y a le Capucin qui sort en souriant, et derrière lui, il y a Roxane et Christian qui se tiennent par la main, Ragueneau qui élève un flambeau, la Duègne qui ferme la marche, et le De Guiche, il est ahuri et il dit: «Ciel!» Et c'est la fin de la scène 13. Et on va résumer la scène 14, c'est la dernière scène de l'acte 3, et c'est une scène très triste. Donc De Guiche arrive, et il regarde Roxane, il lui dit: «Vous», il regarde Christian, il dit: «Lui», et il dit à Roxane: «Eh ben bravo, vous êtes bien fine». À Cyrano, il dit: «Mes compliments, monsieur l'inventeur de machines, votre récit eût fait s'arrêter au portail du paradis un saint. Notez-le en détail, car vraiment, cela peut resservir dans un livre». Et Cyrano répond: «Monsieur, c'est un conseil que je m'engage à suivre». Le Capucin sort, il dit: «C'est un très beau couple, mon fils, qui est réuni grâce à vous». De Guiche, il le regarde d'un air glacé, mais il va pas dire au Capucin qu'il comptait se jeter sur Roxane et qu'il voulait pas du tout qu'elle se marie. Et là, c'est vraiment le drame, le retournement de situation. Il dit: «Madame, dites adieu à votre époux». Et Roxane, elle dit: «Mais comment?» Et De Guiche dit à Christian: «Son régiment se met en route». Et Roxane, elle demande: «Mais quoi, pour aller à la guerre?» Et effectivement, il l'envoie à la guerre sur le siège d'Arras. Et il avait dans sa poche l'ordre d'envoyer les Gascons à la guerre, enfin les cadets, et du coup, il les envoie. Donc Roxane et Christian sont très malheureux. Christian continue à embrasser Roxane, il dit: «C'est dur de la quitter, tu ne sais pas». Et Cyrano, il dit: «Bah si, je sais». De loin, on entend les tambours qui battent une marche pour partir à la guerre. De Guiche dit: «Allez, il y a votre régiment qui part». Et Roxane, en fait, elle demande à Cyrano de prendre soin de Christian. Elle dit: «Je vous le confie, promettez-moi que rien ne mettra sa vie en danger». Cyrano y répond: «J'essaierai, mais je ne peux cependant promettre». Et Roxane, elle dit: «Promettez qu'il sera très prudent». Elle dit: «Oui, je tâcherai, mais…» Ensuite, Roxane lui dit qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Cyrano répond: «Je ferai mon possible, mais…» Et Roxane demande qu'il sera fidèle. Cyrano répond: «Oui, sans doute, mais…» Et Roxane demande qu'il m'écrira souvent. Cyrano s'arrête et il dit: «Ça, je vous le promets». Rideau, c'est la fin de l'acte 3.